Bonjour! Le lectionnaire de cette semaine nous offre un texte de la lettre de Paul aux Corinthiens. Une lettre qui est utilisée souvent durant des semaines comme celle-ci, les semaines de prière pour l'unité des chrétiens. Et durant cette semaine, souvent les chrétiens de plusieurs églises se rassemblent et font des services ensemble, prient ensemble, il y a des activités et les gens aiment beaucoup ça. Et après cette semaine, ben, tout le monde retourne dans leur coin, font leurs petites affaires. Et certaines personnes semblent être tristes de cette division-là, comment que nous avons perdu cette unité de l'Église, cette unité originelle. Et ce texte-là de la première lettre aux Corinthiens, nous montre qu'il n'y en a pas à quelque part de cette unité originelle. C'est comme une espèce de mythe, c'est comme une espèce de construction de l'esprit qui n'a pas vraiment existé parce que qu'est-ce qu'on entend? C'est qu'on entend que la communauté de Corinthe est déjà divisée. Certaines se réclament de Paul, certaines se réclament d'Apollo, certaines se réclament du Christ. Ils doivent se sentir supérieurs, ils sont directement avec le Christ, ils ne sont pas avec un de ses disciples ou de subalternes. Et on voit ici cette division-là qui existe déjà. Et à quelque part, Paul dit soyez unis, il faut travailler ensemble. Mais à quelque part, Paul ne dit pas soyez tous pareils. Il dit ayez le même objectif, travaillez ensemble, mais vous n'avez pas à être tous pareils. Et c'est souvent ça qu'on entend des gens qui parlent de communisme, ce rêve d'avoir qu'une seule église, que tout le monde soit réuni sur la même bannière. Et peut-être que c'est une erreur, peut-être. Je me souviens très bien comment, il y a plusieurs années, le pasteur Hervé Martin, dans une prêche à Québec, justement sur le communisme, avait dit l'Église est divisée, la chrétienté est divisée, et c'est une bonne chose. Alors là, les gens avaient comment ça? Mais oui, je veux dire, il avait utilisé l'image du corps humain. Il faut des oreilles, il faut des yeux, il faut des mains, il faut des pieds pour qu'un corps fonctionne. Un autre exemple que j'ai entendu, que j'adore, presque tout le monde aime la crème glacée. Mais en même temps, il y a une quantité incroyable de saveurs. Il y a des gens qui aiment la vanille, il y a des gens qui aiment le chocolat, il y a des gens qui aiment le butterscotch. Et on n'entend pas nécessairement les gens dire ah, il faudrait qu'il y ait une seule sorte de crème glacée qui unirait tous ceux qui mangent les crèmes glacées. Non, il y a différentes saveurs pour que les gens qui ont différents goûts. Et pourquoi ce ne serait pas la même chose avec la chrétienté? Pourquoi qu'il n'y aurait pas différentes églises avec différentes traditions, différentes formes de liturgie, différentes influences? Et le but est que les gens puissent trouver ce qu'ils cherchent. À quelque part, les semaines de prière pour l'œcuménisme, les mouvements d'écuménisme, les mouvements de dialogue entre les différentes églises doivent nous inciter à se respecter, quelque chose qu'on a à apprendre beaucoup. Il faut qu'on apprenne à se respecter, à travailler ensemble, arrêter de voir une espèce de compétition de qui vole les ouailles de qui. Non, on travaille ensemble. On a le même objectif, de vivre notre foi, de croire en Dieu, d'essayer de suivre Jésus. On a peut-être des moyens différents, on a peut-être des approches différentes, mais le but ultime est le même. Et tant aussi longtemps qu'on se respecte, tant aussi longtemps qu'on ne blesse pas ou qu'on n'humilie pas les gens, si les gens veulent aller à l'église pentecôtiste, s'ils veulent aller à l'église orthodoxe, s'ils veulent aller à l'église unie, s'ils veulent aller à l'église catholique, grand bien leur fasse. À quelque part, cette semaine, je vous souhaite d'avoir cette possibilité-là de pouvoir parler, de pouvoir échanger avec des gens de d'autres dénominations, d'autres églises, ou peut-être d'autres groupes religieux, des juifs, des musulmans, des hindouistes, des bouddhistes, et d'avoir cette conversation-là, de développer un certain respect pour leurs croyances, pour leurs valeurs, et de travailler ensemble, d'essayer de découvrir comment on peut travailler ensemble pour créer quelque chose de bon, créer quelque chose de positif, puis d'essayer de vivre notre foi.
Je vous souhaite ça cette semaine. Je vous souhaite aussi de rester au chaud parce qu'il fait très froid dehors. Portez-vous bien, faites attention à vous et à très bientôt.